Attends, je suis là. C'est aussi mon épisode. Mais je n'ai encore rien dit. Oui, mais t'avais l'air de vouloir commencer sans moi. Non, je t'attendais. Ah, bien. Donc on le fait ensemble? Oui, pour une fois. Bonjour, c'est Wadi. Et Kai, aujourd'hui, on est là tous les deux. Parce que cette histoire, elle appartient à nous deux. C'est l'histoire de quelqu'un qui avait besoin du Kaizen, Et du Wabi-Sabi. en même temps. Et ce quelqu'un, c'est Guillaume. Celui qui fait cette chaîne. Exactement. On va lui raconter sa propre histoire. Il a peut-être besoin de l'entendre de l'extérieur. Et puis, peut-être que toi aussi tu te reconnais un peu dedans. On commence ? On commence! Avant toutes ces idées de projet, il y avait quelque chose. Une conviction. Guillaume avait grandi avec l'idée, pas formulée, pas consciente, que si on est suffisamment juste, suffisamment bon, suffisamment irréprochable, alors tout ira bien. Pas par vanité, pas pour être admiré. Quelque chose d'héroïque, presque. Le genre de personne qui fait ce qui est bien, qui montre l'exemple, qui est digne de confiance. C'était beau quelque part, mais c'était aussi une charge. Parce qu'un idéal, comme celui-là, ça se protège. Avec le temps, et sans s'en rendre compte, Guillaume avait développé tout un système. Un arbre. Le tronc, je dois protéger l'image de Guillaume. Et les branches, toutes issues du même endroit. Donc je dois prévoir. Donc je dois contrôler. Donc je dois être prêt. Donc je dois éviter de décevoir. Donc je dois être parfait. Il avait parfois pensé que son problème c'était l'anticipation, puis ensuite le perfectionnisme, et puis la peur du rejet et de s'exposer. Mais ce n'était pas plusieurs problèmes, c'était en fait un seul et même arbre. Et c'est pour ça que, devant son ordinateur, il y avait toujours quelque chose d'ouvert et rien de fermé, rien d'envoyé, rien de déclenché. Il avait toujours plein de projets en suspens. Une chaîne YouTube pour tester de nouvelles choses, l'immobilier pour essayer de se créer une liberté financière, et plein d'autres choses encore. Mais il ne passait jamais à l'action. Il connaissait pourtant bien ses sujets, il s'était bien préparé. Mais agir, c'était risqué. Et risquer, c'était risquer l'image. Une vidéo imparfaite, c'est risquer que les gens voient lui, vraiment lui, pas la version digne et préparée. Une pensée récurrente lui revenait souvent. Pas encore, quand je serai vraiment prêt. Il appelait ça se préparer. En vérité, il brassait de l'air. Le changement ne vint pas d'une grande décision. Il vint d'une règle ridicule. Un jour, Guillaume tomba sur une idée, japonaise. Simple, presque trop simple pour être prise au sérieux. Il avait déjà essayé d'autres choses. Il se dit, pourquoi pas ? Et il commença un journal. Pas pour écrire de grandes réflexions sur sa vie, juste pour valider une micro-action par jour. Une seule, aussi petite que possible. La règle était simple. L'action devait être si petite que son cerveau ne puisse pas trouver d'excuses. Pour l'IMO, ouvre juste une annonce, tu peux fermer après. Pour la chaîne, ouvre juste le projet, écris juste une phrase, tu peux arrêter. Son cerveau, qui adorait anticiper, qui voulait voir la fin du film, qui cherchait toujours le risque, en mode visualisation négative, ne savait plus quoi faire avec des objectifs aussi petits et ridicules. C'est tout ? Juste ouvrir ? Oui, juste ouvrir. Et quelque chose d'inattendu se passa. Ces micro-actions ne touchaient pas à l'image. Juste ouvrir une annonce, personne ne le voit. Rien à montrer, rien à juger. L'arbre était toujours là, mais sans terrain pour s'y accrocher. Ses branches ne servaient à rien. Et il découvrait quelque chose d'autre. Quand l'objectif était juste ouvrir, il ouvrait. Et parfois, une fois là, il restait. Pas parce qu'il le devait, juste parce que le mouvement était lancé. Et il se disait, puisque je suis déjà là. Un pas en appelait un autre, sans pression, sans attente de résultat. Le chemin se faisait simplement. Et puis, une idée s'imposa.
lentement. Et si l'image n'avait pas besoin d'être parfaite? Pas une théorie, quelque chose de plus profond, presque une évidence qui arrive trop tard. Il avait passé des années à construire et protéger une image digne, irréprochable, une image que personne ne lui avait demandé. Et si au lieu de la protéger, il l'offrait telle qu'elle était? C'est là qu'une phrase prit forme. Il l'écrivit dans son journal un soir. Une phrase qui était pour lui presque l'opposé de tout ce qu'il avait fait avant. Avant, c'était tout prévoir pour être en sécurité. Alors que cette phrase disait le contraire. Il écrivit « J'offre un Guillaume imparfait tel qu'il est au monde. Le monde lui-même est imparfait. On verra bien ce qui se passera. Ne projette plus rien, reste léger. » On verra bien. 3 mots, simples, mais pour lui, révolutionnaires. Quelque temps plus tard, Guillaume publia sa première vidéo. Elle n'était pas parfaite. Il le savait avant même d'appuyer sur le bouton. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Il ne cherchait plus à être irréprochable. Il appuya quand même. Et la vidéo sortit. Imparfaite, réelle, la sienne. Elle lui a appris des choses que la préparation n'aurait jamais pu lui apprendre. La vidéo suivante fut imparfaite aussi. Et la suivante encore. Mais chacune lui a appris quelque chose que la précédente ne lui avait pas donné. Rien ne vaut la pratique. Un pas, puis un autre. Aujourd'hui, Guillaume n'a pas tout résolu. Il y a encore des jours où l'arbre pousse ses branches, où le réflexe revient. Protéger l'image, attendre d'être à la hauteur, attendre d'être prêt, ne pas se montrer. Mais il a compris quelque chose d'essentiel. Pendant longtemps, il avait cherché une solution, une méthode, un outil. Ce qu'il avait trouvé, c'était autre chose. Il n'avait pas trouvé une nouvelle obligation. Il avait trouvé une permission. La permission de se tromper, d'hésiter, d'apprendre, d'être imparfait. La permission d'être simplement humain. Ce que Guillaume a découvert, ça s'appelle le Kaizen. Mais ce que le Kaizen fait en profondeur, et c'est ça qui était inattendu, c'est qu'en rendant l'objectif ridiculement petit, il enlève l'image de l'équation. On ne peut pas rater juste ouvrir. On ne peut pas décevoir en juste écrivant une phrase. Et sans image à protéger, l'arbre n'a plus de terrain. Un pas, si petit que la peur ne sait pas comment s'y accrocher. Et moi, je rajoute mon grain de sel, même si Kai n'a pas l'air de vouloir que je parle. Oh, tu abuses. Vas-y Wabi, je t'en prie. Merci. Le wabi-sabi va à la racine. Il dit « L'image imparfaite n'est pas une erreur, c'est la vraie. Commence imparfait, montre-toi imparfait, offre-toi imparfait. Les gens n'ont pas besoin de ta version irréprochable, ils ont besoin de toi. Et moi j'ajouterai quelque chose. L'idéal que tu portais, être juste, digne, irréprochable, il n'était pas faux, il était juste trop lourd à porter seul. Tu n'avais pas à être un héros parfait, tu avais juste à être toi. » Ce que ces deux philosophies ont fait pour Guillaume, sans jamais lui dire explicitement, c'est lui apprendre à vivre le chemin, pas la destination, le chemin. son cerveau voulait toujours voir la fin du film avant de commencer. Anticiper, prévoir, contrôler. Et l'Occident nous apprend ça aussi. Vouloir du résultat, du visible, du concret, maintenant. Le Kaizen et le wabi-sabi, eux, coupent ce film avant même qu'il commence. Il n'y a pas de fin à prévoir. Il y a juste le prochain pas. Pas une méthode de plus, Pas une obligation de plus. une permission D'être humain. d'être humain. Voici quelques questions pour toi. Quel est l'idéal de toi que tu portes depuis longtemps? Celui que tu crois devoir protéger pour que tout aille bien. En gros, quel est ton arbre à toi? Celui dont toutes tes autres branches découlent. Et quelle serait ta micro-action quotidienne qui t'aiderait à avancer dans la direction que tu veux donner à ta vie ou tes projets? Si petite et ridicule que ton cerveau ne pourrait même pas refuser. Et le reste, comme dit Guillaume, on verra bien ce qui se passera. Simplement fais de ton mieux et arrête de te culpabiliser. À bientôt dans la guilde. Et moi, j'offre une wabi imparfaite au monde d'ailleurs. Et le monde s'en porte très bien.
Enfin, je crois. Bon, à part peut-être que j'ai encore perdu le stylo de Kai. Enfin, bref. Wabi! Oui. Haha. Merci d'être là. Oh, ben de rien.